Allez, donc du coup, oui, la tactique, c'est vraiment un domaine important que du coup, on n'aborde pas assez souvent, malheureusement. Et donc, du coup, bon, la première des choses, voilà, ça c'est assez rapide, on va faire un petit tour pour tout le monde, savoir déjà pour vous qu'est-ce que c'est et comment vous donneriez quelle définition pour dire qu'est-ce que la tactique, pardon. Donc, si vous voulez prendre 2 petites minutes ou sinon on peut de suite, alors ça peut être des synonymes, ça peut être, voilà, essayer de vraiment chercher une définition pour tout le monde. Evan, tu voulais dire? Bon, T'as besoin en vrai, on t'as le pas fait pas besoin écrire. d'écrire? Non, Ouais, parce non, que en fait, écrire, c'est chiant, je trouve. J'ai mes trucs dans ma tête. Ok, C'est allez, aussi alors vas-y. que c'est Allez, chiant. vas-y. Allez, on t'écoute. Alors, qu'est-ce que Pour c'est moi, pour toi la la tactique? tactique, par exemple, le tennis, c'est tu regardes comment ton adversaire il joue, et tu t'adaptes en fonction. Par exemple, s'il est pas très fort en revers, ta tactique, ça va être de lui jouer que sur son revers. Des trucs comme ça. Ok, voilà, donc ça veut dire que toi, pour toi, la tactique, c'est plutôt quelque chose que tu vas faire pendant le match. C'est-à-dire qu'avant ton match, tu vas pas te dire je vais mettre en place telle tactique. C'est vraiment sur le moment que tu vas t'adapter par rapport à ton adversaire, Voilà. c'est ça? Ouais, c'est par D'accord. rapport à l'adversaire. Ok, bah c'est pas mal, ouais. C'est bien Et défini en tout aussi, cas. Est-ce que aussi, s'il est gaucher ou droitier, adapter un peu. oui, ça c'est très important. C'est très important. Ouais, Ok, je suis d'accord. allez, une définition. Vas-y, alors quelqu'un qui En fait, peut. il y a différentes tactiques. Enfin, tu peux Ouais. prévoir avant ton match ce que tu vas jouer. Alors, si tu vas faire que des croisés, évidemment, tu vas mitrailler en longue ligne pour mettre un boulet, ou sinon, tu prévois pendant le match, comme Evan l'a dit, en fonction de ce qu'on y joue. Voilà, en fait, l'exemple de dire, par exemple, je joue croisé, croisé, puis long ligne, ça, on parlera plutôt de schéma tactique. Ça, c'est un exemple parmi tout ce qu'on peut faire pour Ouais. essayer de gêner l'adversaire et de marquer un point. Voilà, ça, c'est les moyens que tu utilises pour réussir à marquer. Ensuite, Valentin, c'est quoi pour toi la tactique? Ton micro, Valentin. C'est bon. Je suis pas forcément marqué moi, mais pour moi c'est quand tu te dis je vais faire ça, c'est tu réfléchis à ce que tu vas faire et tout. Tu te dis plein de choses et tout, et après tu le fais. Il faut avoir de la tactique, ouais, un peu aussi. Et aussi c'est travailler. Non, mais c'est pas mal. Écoute, tu as déjà dit que. Déjà, tu as dit réfléchir. Réfléchir, ça veut dire que du coup, tu vas quand même jouer en essayant de penser à qu'est-ce que tu peux faire pour gagner, pour mettre en difficulté l'adversaire. D'accord? Donc, il y a une analyse en ta tête qui se fait. Du coup, est-ce que Pauline, c'est bon? Ça remarche ou pas? Je ne sais pas. Elle m'a dit qu'elle essayait de bouger. Je ne sais pas si. Bon, j'ai envoyé un petit message. Je déménage, Elle j'arrive. déménage. Elle va chez Marie et ça capte bien, apparemment. C'est ça. Allez, donc du coup, vous avez dit des bonnes choses. Hein. Après, on va. Est-ce que vous auriez des synonymes? Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme synonyme de tactique? Ah, j'entends plus personne. Valentin, ton micro? Coucou. Oui. Du coup, est-ce que tu as un mot qui ressemble ou quelque chose qui voudrait dire la même chose que tactique, que tu connais? Tactique. Par quoi on pourrait le remplacer après les autres? Si vous avez des idées, vous pouvez le donner. Ouais, j'en ai une, moi, mais. Allez, vas-y. Jouer avec le cerveau. Ouais, bon, en un mot, tout simple. Hein. Quand on veut gagner, on met en place. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Une tactique, on peut mettre en place. Une stratégie. Voilà, une stratégie, un plan tactique. Du coup, voilà, stratégie, c'est pas mal. Voilà, j'aime bien ce mot plus parce que bon, moi, on voit que on a quand même vraiment une réflexion derrière tout ça. Allez, bon, du coup, on va regarder ensemble la définition que moi j'ai trouvée sur Internet et que vous pouvez voir donc, sur l'autre diapo. Voilà, donc c'est ensemble d'intentions et démarches utilisées pour atteindre un objectif
et en l'occurrence remporter la victoire pour les sports d'opposition. Donc voilà, c'est des intentions. Intention, c'est quelque chose que je veux, que j'essaye, voilà. On parle également de schéma tactique, ça ce sont les moyens utilisés. Donc ça, c'est les exemples comme tu as cité par exemple Pierre. Et puis bon, il y en a plein, jouer long sur le revers, jouer fort, prendre la balle plus tôt, utiliser les effets. Enfin voilà, ça on verra, il y en a plein. Donc par rapport à Evan, voilà, toi tu me disais que tu étais plus sur des stratégies pendant le match. Donc ça, on appelle ça des stratégies adaptatives. C'est-à-dire que tu vas t'adapter à la situation et à ton adversaire. Après, il y a d'autres paramètres. C'est vrai qu'il y a aussi des fois, on est obligé de s'adapter parce qu'il y a du vent en premier. Oui, Ou voilà. parce où il fait très chaud, ou parce que aujourd'hui, je ne suis pas très en forme. Du coup, je ne vais peut-être pas me sentir capable de tenir les 10-15 échanges par point que je fais des fois parce que je suis un peu plus fatiguée. Donc voilà. Donc ça, en fait, c'est vraiment sur le moment, quand le match va démarrer, dès que je rentre sur le terrain, en fonction des conditions, en fonction voilà, de ce que je vais observer chez mon adversaire. Hop, je vais essayer de trouver des réactions, des réponses. Mais ça n'empêche pas qu'on peut aussi, avant, avoir des stratégies qu'on appelle du coup prédéterminées. Donc, c'est-à-dire, avant de rentrer, je peux me dire, aujourd'hui, j'ai décidé d'être agressif. Je vais essayer de vraiment prendre le jeu à mon compte, faire courir mon adversaire, pas lui laisser le temps. Voilà. Tout ça, ça peut être une stratégie aussi que je me dis avant. Après, quand je vais découvrir le jeu de mon adversaire, peut-être que je vais devoir modifier ou au contraire, je vais pouvoir jouer à fond ce que j'avais décidé au départ. Hein, voilà, donc il y a toujours une intention de départ et après, là, sur le moment, je m'adapte. C'est bon pour tout le monde? Erwan, tu voulais rajouter un truc? Ouais, mais la définition, elle explique bien ce que c'est la tactique. Après, moi, je veux juste mettre un peu peut-être le doigt sur quelque chose. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais au tennis et dans d'autres sports, je pense, il y a un vocabulaire un peu qui ressemble un peu au vocabulaire militaire à l'armée, un peu des fois. Quand on va dire, quand on met en place des stratégies, ça se rapporte un peu aussi au combat. Il y a du combat, il y a le fait de se battre, d'attaquer, de défendre. C'est voyez vraiment comme un sport d'opposition et la tactique, comme a dit Marie, ça va être une préparation un peu, une préparation des plans pour arriver à gagner un peu le combat que vous allez mener, quoi. Et c'est un peu il y a un peu un rapprochement avec ces sports-là. C'est ça. Après, ils disent opposition, hein, les sports d'opposition, voilà, c'est vraiment le duel, hein, quelque part. Donc, oui, il y a cette notion un peu de guerre, hein, même si bien sûr c'est dans le respect du fair play, etc. Mais voilà, donc du coup, c'est important. On va voir sur la prochaine diapo. Il y a plusieurs questions. Voilà, et on va en discuter ensemble. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous n'êtes pas obligé à la limite, sauf ceux qui notent rapidement, si vous voulez rapidement noter quelques trucs. On va vous laisser un petit temps, on va toutes les lire ensemble. Et voilà, soit vous retenez dans votre tête ce que vous comptez dire, ou soit vous notez rapidement quelques petits points importants. Comme ça, on va faire un tour après pour chaque question pour tout le monde. Donc la première, c'est avez-vous toujours une tactique pendant un match? Donc ça, voilà, soyez honnête, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est vraiment vos réponses qui sont importantes. Donc ça, c'est assez rapide, hein, oui, non. Ok. Ensuite, selon vous en match, est-ce que c'est important de penser? Alors, 2 points. Au mental, oui, non. Au physique, oui, non. À la technique, oui, non. Et à la tactique, oui, non. Pour chacun, voilà, vous dites si pour vous c'est important en match d'y penser. T'as dit quoi? Mental, physique et tactique? Les 4 dimensions mentale, physique, technique et tactique. Ok. C'est bon pour tout le monde? Allez, 3e question. À quel moment peut-on observer l'adversaire? Ah, Marie, juste pour la 2, c'est au physique de nous ou de l'adversaire? Parce que ça peut être les deux. Non, on va dire, là pour le coup, c'est plutôt toi. Okay. Là, c'est que toi, voilà, pardon. Oui, c'est les 4 dimensions pour toi, voilà. on dirait un QCM, la question 2. C'est ça. Ouais, c'est un QCM.
Après, pour la 3, voilà, à quel moment peut-on observer l'adversaire? Après, pareil, là, vous mettez un mot ou deux mots, ou sinon vous retenez dans votre tête. Après, on passe à la suivante. Après, si ça va trop vite, vous me dites. Après, de toute façon, on va en rediscuter tranquille, on a le temps. La diapo suivante, tu veux dire? Non, pardon, on va finir les questions, excuse-moi. Oui, je dis non, après, tu sais, au fur et à mesure, quand on va répondre aux questions, on aura le temps de leur laisser un petit moment pour y réfléchir s'il faut. Alors, qu'est-ce que l'on peut observer? Du coup, donc là, on a dit, on observe. Quand est-ce qu'on observe l'adversaire? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut observer? Qu'est-ce qu'on peut noter? Donc là, il y a pas mal de réponses, hein, donc le but, c'est qu'à nous tous, on arrive à les trouver. Hop. Je vous laisse un peu plus de temps pour celle-là. Je vois que ça écrit là. Oula, Pauline et Pierre, ça écrit, ça écrit. Evan, ça va? Ouais, j'ai fini d'écrire. Ok. C'est bon, on continue la dernière. Donc, ça sera citer quelques exemples de stratégies de base spécifiques au tennis. Parce qu'il y en a plein. Des schémas tactiques, on peut en bosser beaucoup. Après, je pense qu'il y en a certains qui sont vraiment le B à bas, parce qu'on apprend dès le départ quand on joue au tennis, et en fait, dont on se sert tout le temps. Et qui permettent voilà, d'avoir des choses simples, mais qui sont efficaces quand même. Hein, voilà. Donc ça, c'est un peu votre fil rouge, on va dire. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup d'exemples, mais voilà, quelques-uns qui sont les bases vraiment du tennis. Après, voilà, après, on en rediscutera après. Hein. Donc, on commence à répondre à la première. Allez. Ouais. Donc, avez-vous toujours une tactique pendant un match? Oui. Oui, c'est Oui. Ah, enfin une qui est honnête. Donc, donc, ça veut dire que si... Alors, je crois que c'est Evan et Pierre qui ont dit oui, c'est ça? Ouais. Donc, voilà, vous, tout le temps, c'est-à-dire que quand, si moi je viens vous voir en match, à la fin de votre match ou pendant le match, si je vous arrête et que je viens vous voir, je vous dis, voilà, qu'est-ce que tu as mis quoi en place comme tactique face à cet adversaire? Vous êtes capable de me dire ce que vous avez mis en place? Oui. Ok. Bah, moi, je sais pas, c'est genre, je m'adapte à lui. Tactique adaptative. Oui, bien sûr. Mais du coup, est-ce que vraiment, voilà, à chaque match, quand par exemple tu es au changement de côté, tu vas t'asseoir, tu vas te dire, bon, voilà, je vais essayer par exemple, je sais pas, de le faire courir vers l'avant, parce que de droite à gauche, je vois qu'il se déplace bien, peut-être que vers l'avant, il ne sait pas trop bien jouer, je vais faire un amorti pour voir un petit peu. Tu te dis vraiment des choses aussi précises ou c'est plus vague en Ah fait? non, ça, pas trop. C'est juste, je me dis, il a un peu de mal en revers, vas-y, je vais jouer souvent sur son revers. C'est des petits trucs comme ça. D'accord. Ouais, mais Ben, c'est déjà pas mal, hein? Oui, moi, Valentin. c'est oui et non un peu. Mais moi, ça serait plus technique. Toi, tu penses plus à la technique pendant le match, c'est ça? Ouais. Donc, la technique de ton adversaire ou la tienne? Celle de mon adversaire plutôt. Et aussi Voilà. la mienne en fait. C'est un peu les deux. Ok, tu vas essayer de voir si ton Ben, adversaire il a des points faibles techniquement ou des points forts, c'est ça? ouais, et aussi, je pense à moi, qu'est-ce que je pourrais faire et tout. D'accord. Ok. Et Pauline, du coup, tu me dis, toi, tu penses pas du tout. Généralement, non. Juste, je renvoie et j'essaye que ça rentre. Enfin, Ok. non, généralement, non. Et du coup, tu penses que tu n'y penses pas, Je pourquoi? bug Parce que encore. tu as du mal à analyser ou parce que pour toi, déjà, la priorité, c'est de gérer un peu ton jeu et que tu as peur de faire des fautes et que du coup, tu préfères pas trop penser à l'autre? Ah, j'ai Ah, perdu Pauline. Si. Oula, j'ai perdu Pauline, je crois, non? Bon. elle a le Ouais, micro coupé. Eh ouais, Je elle a crois le qu'elle micro. parle, mais qu'elle a pas fait exprès de désactiver son micro. Ah, je sais Non, pas. sinon elle aurait déjà réactivé. Là, c'est la connexion, je pense, et puis l'image, ça pareil. Ouais, bon. Allez, c'est pas grave. Donc, du coup, bon, et Juan, alors je te pose la question, est-ce que tu as toujours une tactique en match?
Alors, moi, c'est en train d'évoluer en fait, parce qu'avant, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je pensais beaucoup à ma technique. Parce qu'en fait, comme je n'étais pas très posé techniquement, que je maîtrisais pas très bien ce que je faisais, je voulais absolument maîtriser en fait. Mm. Donc, arrivé au début du match, à me dire, faut que j'aille faire ça en coup droit, ça en revers ou ça au service. Et en fait, ça me permettait de pas me, enfin, ça me faisait que je m'adaptais pas tellement à l'adversaire. Et surtout que j'avais pas de trucs auxquels me raccrocher. Je pense que ça sert à ça, la tactique, c'est on a des points auxquels on se raccroche et on sait quoi faire en fait comme intention. Je vais mettre la balle là, je vais faire ça, 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 et ça rassure. Et là, j'y pense beaucoup maintenant, en fait. Mais moi, je fais un peu par rapport à mes points forts, en fait. Moi, par exemple, dans mon jeu, le point le plus fort, je pense, c'est le service. Bah, je vais beaucoup mettre de choses par rapport à mon service et je vais adapter par rapport à ça. Mais je le fais plus maintenant et ça me rassure, en fait. Ça me fait gagner des points plus facilement et ça me permet de savoir quoi faire. Ok. Alors du coup, voilà, comme ça, on va pouvoir aborder enfin, déjà, on va voir la réponse de la question 1. Et puis du coup, c'est vrai que tout ça, ça va être intéressant pour les questions 2, voir un petit peu ce que vous avez noté. Mais du coup, voilà, donc, pour la réponse sur la question 1, vas-y, Erwan, si tu peux mettre la prochaine. Hop. Alors, attends, du coup. Ah, voilà. Hop, ça marche. Donc, du coup, c'est très important, en fait, d'avoir une tactique. Tout à l'heure, on en parlait, voilà, même très simple, on verra des tactiques de base, hein, des choses, voilà, ça ne sert à rien de faire compliqué. Mais à chaque fois qu'on joue, il faut essayer de mettre une stratégie de jeu en place, voilà, par rapport à son adversaire, par rapport à son état de forme, par rapport aux conditions. Et c'est vrai que par rapport à ce que disait Erwan, je pense qu'en fait, la tactique, c'est ce qui permet un petit peu des fois d'évacuer du stress, parce que au lieu de se concentrer que sur ce qu'on rate, sur le fait que notre geste, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça, que le fait que voilà, on n'est pas à l'aise, eh ben, on a l'impression d'avoir de faire petit bras, de ne pas rentrer dans la balle, etc. C'est vrai que si on commence à cogiter que là-dessus, ben, du coup, c'est comme si on avait deux adversaires. On lutte contre l'adversaire qu'on a en face et on lutte contre nous-mêmes. Alors que du coup, si je pense à la tactique, ben, je me dis, allez, c'est pas grave, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai pas mon coup droit que j'ai d'habitude, mais voilà, mon adversaire, il a aussi des points faibles. Il faut que je regarde sur quoi je peux jouer. Il faut que moi, j'utilise mes points forts et il faut que j'aille taper sur les points faibles de l'adversaire. Et rien que de penser à une zone, à une intention, lui faire jouer tel coup, etc., ça me permet de libérer un peu mon cerveau de toutes ces mauvaises pensées. Et vous allez voir que du coup, la qualité de votre jeu, hein, le niveau de jeu en général, va augmenter. Et puis, vous allez voir peut-être des résultats, du coup, de l'efficacité. Si à un moment donné, vous tapez juste sur son point faible et que, ah ben tiens, ça, je ne l'avais pas vu, c'est bon. Maintenant, je fais ça, je mets ça en place. Et vous avez, du coup, votre fil rouge que vous allez essayer de poursuivre voilà, pendant tout le match, si ça fonctionne, ou il faudra à nouveau s'adapter si après l'adversaire aussi réagit, etc. Ok. Hein, donc, du coup, on va. Mince, pardon, c'est moi qui fais une fausse manip sur mon ordi. Donc, par rapport à la question 2, donc Erwan, si tu peux juste tu peux revenir sur la truc d'avant pour pas qu'il voit ce qui est marqué. Je crois. Je sais pas si tu peux. Voilà. Allez, du coup, rapidement, voilà, on va faire un petit tour. Valentin, tu commences, tu nous dis ce que tu as mis pour savoir si c'était important de penser aux quatre dimensions. Alors, attends, le micro va. Allô, vas-y. Allez, du coup, d'après, tu as répondu quoi alors? Au mental, oui ou non? Mental, ben oui et non. C'était là j'ai hésité. Parce que en fait, c'est des fois j'y pense, des fois j'y pense pas. D'accord. Alors après, c'est pas, comment dire, c'est pas vraiment si toi, est-ce que tu le fais pendant ton match, c'est est-ce que tu penses que c'est important? Est-ce que pour toi, il faut penser au mental pendant le match? Ben Non? non. Ok. Après, au physique? Physique, non plus. Non plus. Ok. Bon, alors la technique? Ben technique et tactique, moi, ça serait plutôt les deux. Ok. Donc, deux non, deux oui. Pour l'instant, je dis rien, je fais pas de commentaires, hein, on verra après ensemble. Evan, tu as répondu quoi, toi? Le mental, oui, c'est ce à quoi je pense le plus en match. Ok. Après, le physique, un peu moins. La technique, oui, et la tactique, oui.
Ok, ça marche. Après, Pierre. Le Et- mental, ouais, à 100%, j'y pense parce que c'est le plus important pour moi. Mhm. Le physique, je vois pas grand intérêt à y penser en match. Donc non. Et la technique, la tactique, oui. Ok, ça marche. Et Pauline, si ça marche, du coup. Ouais, c'est bon, Ah. c'est bon, ça marche. Mental, oui, c'est important. Physique, ça dépend ce que c'est. Mhm. Je sais pas si on m'entend en fait, parce que je vous Si, entends si, pas. c'est bon, ça C'est marche, pas grave. Pauline. T'entends. Là, c'est bon, moi j'ai lu ce qui avait marqué, hein, mais j'ai mis non, enfin moyen, et la D, D'accord. oui. Ok, Donc oui, non, non, oui. d'accord. Ça marche. Donc, bon, on va afficher la réponse et puis on va en discuter ensemble. On va faire ça comme ça. On va mettre ça. Hop. Donc, voilà, le titre de la 2, c'est Ne pensez pas à la technique en match. Ah, Ah, peut-être c'est moi qui capte plus bien. Si, c'est bon? Ouais, tu l'as dit un peu là, c'est un peu mieux là. ouais. Attends, Ah, là, ça attends, bug. On m'entend là, c'est bon? attends un peu. Attends un peu. Pourtant, j'ai pas bougé. Ouais, là, c'est bon, par contre. C'est Ouais, c'est good? bon. Ouais. Allez. Oui, donc c'est bien marqué, voilà, la technique se travaille à l'entraînement. C'est vrai que tous les gros défauts, tout ce que vous devez apprendre et répéter, on le fait à l'entraînement pour que justement en match, vous n'ayez pas besoin d'y penser. Le fait de répéter beaucoup, d'avoir des volumes de répétition importantes, c'est pour que en fait, le cerveau, voilà, la technique, quand on a répété beaucoup de coups droits, beaucoup de services, c'est mémorisé, c'est quelque chose qu'on a l'habitude. Après, ce qui est important, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets de l'effet? Est-ce que je frappe fort? Est-ce que je varie mes zones? Voilà. Est-ce que je joue son point faible? C'est ça qui est important. Et vous allez utiliser bien sûr la technique pour servir la tactique en fait. Ça va dans ce sens-là. C'est pas la qui va faire votre technique. D'accord? Donc ça c'est vraiment important. Après alors du coup voilà petit truc qui m'a interpellé. Enfin, je trouve que vous accordez pas assez d'importance sur le physique pour le coup parce que vous avez tous plus ou moins un petit peu détourné le truc sur le physique. Physiquement aussi, je sais que pour ma part, hein, quelque chose qui marche beaucoup, c'est que par exemple, quand j'ai pas mal de stress ou que j'ai de très mauvaises sensations quand je joue, la seule chose sur laquelle je peux compter, c'est mon intensité. Quoi. C'est de me dire, eh ben, bouge-toi. Aujourd'hui, il n'y a que ça. S'il doit y avoir que les jambes, s'il doit y avoir que l'intensité, ben, mets-toi à fond, bouge. Et c'est vrai que quand on se met à fond, notamment à l'échauffement, par exemple, quand on est un petit peu stressé, ça permet de faire un peu descendre les tensions musculaires. Voilà, toute un petit peu la nervosité qu'on a. Si d'entrée, on fait un peu monter le cardio, si la température du corps augmente un petit peu, etc., ben, du coup, ça va dénouer un petit peu les tensions et puis on va être au mieux pour attaquer le match ou en tout cas continuer si on avait mal commencé. Donc après, tous les domaines sont importants. Hein, bien sûr, voilà, physique, mental et tactique, mais ça, vous les avez, voilà, le mental, la tactique, vous l'avez tous dit. Mais voilà, attention à cette dimension physique qui est importante aussi. Hein, voilà, donc ça, après, Erwan, si tu veux en rajouter un petit peu. Ouais. Après, moi, sur le côté technique-tactique, enfin, je sais pas si tu vois aussi Marie, mais il y a un peu plusieurs écoles des fois dans les entraîneurs. Il y en a qui disent qu'il faut penser qu'à la technique, Oui, d'autres qu'à la tactique. oui. Et par exemple, moi, je sais qu'avec Fabien, on en parle beaucoup. Lui, il accorde beaucoup d'importance à la technique et il pense qu'il faut penser beaucoup à ça en match. Mais en fait, il fait partie, je pense, des entraîneurs qui pensent que tant qu'on n'est pas posé techniquement, c'est-à-dire tant qu'on ne maîtrise pas quasiment parfaitement sa technique, comme c'est le cas pour beaucoup de joueurs quand on est jeune, on apprend, mais c'est pas encore le cas de penser à la tactique parce qu'on ne va pas maîtriser ce qu'on fait. Mais je pense que, comme elle dit Marie, il faut plutôt mettre la technique au service de la tactique. Par exemple, si vous voulez frapper, je sais pas, plutôt que vous dire pour jouer en coup droit, il faut que je fasse comme ça. Attends, non. Ouais, du coup, plutôt que vous dire il faut que je joue en coup droit, si vous dites ça, je joue en coup droit, vous avez pensé à frapper la balle de base en haut, à faire lever la raquette. Bref, vous avez pensé à votre technique. Mais si ça part de
la tactique à la base, c'est vraiment l'intention. Et je pense qu'il faut plutôt penser à ça, sinon après on commence à se focaliser que sur la technique et on psychote un peu défensif quand on frappe la balle. C'est vrai. Après, voilà, tu as raison, c'est vrai qu'il y a deux écoles. Euh, les deux peuvent se justifier, hein. Après, c'est vrai que là, c'est un peu à chacun après de se faire son avis. Il faut essayer. Après, c'est sûr qu'il faut quand même une certaine maîtrise. Mais voilà, même vous, les jeunes, par exemple, c'est vrai qu'on vous apprend beaucoup les bases parce que vous apprenez tôt le tennis. Donc, c'est vrai que vous êtes plus malléable. C'est quand même plus facile d'apprendre à votre âge et plus jeune, bien sûr, que des fois des adultes qui se mettent tard au tennis. Et des fois, c'est hyper ralent. Je pense que vous l'avez tous vécu, mais c'est vrai que des fois, on perd des matchs. Alors, pour certains, ça ne vous est pas encore arrivé de jouer contre des adultes, mais ceux qui ont fait déjà le tournoi interne ou qui ont déjà joué des tournois adultes, vous dites, ouais, il n'a pas de technique, on dirait qu'il ne sait pas jouer, et je perds contre lui, comment ça se fait, etc. Et c'est là où justement les adultes ont un petit peu plus l'analyse tactique, le petit côté un peu vicieux où eux, ce qui les intéresse, c'est pas de faire un beau geste, mais c'est surtout voilà, de trouver ce qui vous gêne, ce qui peut vous énerver, ce qui peut vous frustrer et de vous mettre en difficulté tout de suite. Voilà. Et nous, des fois, les jeunes, on est un petit peu trop sur je veux bien faire, je veux jouer comme on m'a appris, etc. Et on est un peu déçus parce qu'on a l'impression que du coup, il n'y a pas le résultat. Mais ça, voilà, après, c'est à force de faire des matchs que on développe les deux. Vous avez la chance de pouvoir avoir la technique et après aussi de travailler votre tactique. Hein. Mais même, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé contre un jeune ou une jeune de votre âge, d'avoir l'impression d'avoir plus d'armes que lui, d'être mieux techniquement et puis de quand même perdre le match. Ouais. Hein, est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Oui? Ouais. Ouais. Allez, du coup, on continue sur la question 3. C'était à quel moment vous pouvez observer l'adversaire? Bon, du coup, sans trop lire là. Ouais, voilà, l'échauffement. Bon, il y a la réponse, mais bon, après ça paraît, c'est quand même assez évident. Mais donc, à l'échauffement, et bon, j'avais marqué, voilà, et pendant les premiers jeux aussi. Bon, parce que c'est vrai qu'à l'échauffement, on ne voit pas tout. À l'échauffement, on peut en voir pas mal. Mais c'est vrai que l'échauffement. On voit le gros du truc. C'est ça. Mais il peut bluffer l'échauffement. Il peut bluffer aussi l'échauffement. il peut bluffer. On l'a tous connu. Il y en a à l'échauffement, il joue grave, il fracasse la balle dans tous les sens. Du coup, tellement ça nous fait peur. On dit, oh là là, je vais pas voir la balle, je vais prendre 0-0. Et puis après, dès que le match commence, il joue plus du tout comme ça. Il pousse la balle dans le court. C'est vrai que c'est. Voilà, on peut pas, il n'y a pas la même intensité. On ne cherche pas à se mettre en difficulté. Attends, tu bugs un peu. On cherche à être partenaire. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de. Ah, pardon. C'est bon? Donc, du coup, mais par contre, je reviens aussi sur le côté pour capter l'attention. Si d'entrée dès l'échauffement, je me mets par exemple un petit protocole en place, allez, voilà, je commence, j'observe ça, après j'observe ça, après tiens, je vais essayer ça pour regarder ça. Si dans votre tête, voilà, vous avez un petit peu une petite méthode, ça vous aide aussi à rentrer dans votre match. Parce que je pense que malheureusement, l'échauffement, pour beaucoup, on n'est pas encore dans son match. L'échauffement, c'est allez, je tape. Bon, s'il se passe un peu des trucs sur le court d'à côté, je vais regarder un petit peu. Voilà, je suis à moitié là, quoi. En fait, c'est pas. Je joue, mais sans tout de suite me concentrer sur quelque chose. Et donc ça, je pense que c'est une bonne chose de se mettre un peu ce rituel en place pour rentrer plus facilement après dans son match. Et puis vous aussi pour avoir des bonnes sensations. C'est important à l'échauffement d'avoir des bonnes sensations pour entamer après derrière plus serein. C'est bon? Ouais. Ouais, c'est bon. Allez, donc du coup la question suivante. Alors reviens en arrière plutôt, Erwan, par contre, pour pas mettre la réponse. Donc, qu'est-ce que vous pouvez observer du coup pendant ces moments-là, pendant l'échauffement et pendant les premiers jeux? Je peux commencer? Oui, vas-y. On peut observer déjà s'il est droitier ou gaucher. C'est un des trucs les plus importants. En quel coup il est le meilleur, en quel coup il est le pire. Donc, s'il est très bon en service, on va essayer de pas souvent lui donner le service. Par exemple, au début du match où c'est à nous de choisir, on essaye de pas lui donner le service si on voit qu'il est bon.
Ok, des trucs comme ça. d'accord. Bon, après, voilà, comme on disait, c'est vrai que des fois, bon, à l'échauffement, ça, tu vas le voir au premier jeu. C'est sûr que si dès les premiers jeux, tu vois que son service te gêne, tu as un peu du mal à le lire ou que, je sais pas, ça va un peu vite, qu'il est de l'effet, etc. Oui. Après, il va falloir chercher des réactions et de voir comment tu peux t'y adapter. Hein. Ouais. Ok, alors Valentin, vas-y, puisque tu voulais passer. Donc, on a dit voir s'il était droitier-gaucher, voir un petit peu ses points forts, ses points faibles. Ben, ça serait, moi, ça serait plutôt de voir s'il joue long, s'il joue court, Hmm, s'il joue en ligne ou s'il joue croisé souvent. Son style ok, de jeu. De voir où il place la balle, quoi. Un peu. d'accord. Bah ouais, pourquoi pas. Ça aussi, c'est vrai que tu le verras plus quand le match aura commencé. À l'échauffement, c'est Ouais, vrai que ouais. en Tu général, il fais y a un peu rarement comme des ça, quoi. schémas. C'est vrai que, souvent, à l'échauffement, on essaie de se jouer plus ou moins dessus. Après, bon, on n'a pas trop des séquences qui permettent de le vérifier. Mais après, pendant les premiers jeux du match, tu peux bien sûr voir quelle trajectoire il utilise le plus, s'il a déjà des schémas en place, lui, de son côté, et essayer de t'y adapter après, toi, par la suite. Ouais. Allez, ensuite, Pierre. Bah, c'est déjà sa tactique de jeu, comment il veut me faire jouer, parce que c'est Mhm. important d'imposer le jeu à l'adversaire. Ouais, Et bah, sa capacité à frapper ou à changer de rythme. ok. Allez, on finit, Pauline. Bah, tout a été un peu dit, mais j'avais mis si la personne est droitière ou gauchère, les Mhm. points forts, les points faibles, coups préférés, voilà. Ok. Donc, je pense quand même qu'à l'échauffement, il y a des choses qu'on peut voir encore plus facilement. C'est vrai que bon, droitier-gaucher, ça, c'est vraiment le truc. Dès que l'adversaire va engager, on va tout de suite voir. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment le truc le plus visible, je pense, tout de suite. Après, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses visuellement? Parce que bon. Ses points forts, ses points faibles, il va falloir Bug un peu là, Marie. bon, vous lui envoyez tel type de balle pour Ouais, voir attends. l'adversaire. Ah, Attends ouais, un peu. c'est pénible parce que je capte à fond et puis je comprends pas. Ouais, je sais pas trop, c'est bizarre. Vas-y, C'est là, c'est bon? bon, je pense. C'est Ouais. bon? Ouais. Oui, donc du coup, je sais pas où est-ce que ça a coupé, mais est-ce qu'il y a d'autres informations, notamment voilà, sur le physique de votre adversaire qui peuvent vous aider? Est-ce que vous avez Voir des idées? s'il a S'il est l'air grand, d'avoir de la force de frappe ou des choses comme ça. Ben oui, voilà, par exemple. Après, du coup, est-ce que ça peut être important de voir s'il a un revers à deux mains ou un revers à une main? Est-ce que ça peut être une information importante? Ah oui, parce que s'il a un revers à une main, on va essayer de jouer long. Parce que comme ça, c'est galère pour lui. Il est à une main. Voilà, exactement. On le sait, hein, même les joueurs qui ont de très bons revers à une main, c'est quand même un coup où on sait que la longueur, la hauteur, les balles assez rapides et fortes, voilà, peuvent être quand même difficiles à négocier sur ce coup-là. Donc, si vous voyez un joueur ou une joueuse avec un revers à une main, ça peut être hop, tout de suite une info que je mets de côté en disant bon, ben, dès le début du match, je vais aller un peu tester son revers, je vais aller voir un petit peu ce que ça donne. D'accord? Après, est-ce que. Alors, là, c'est peut-être un peu plus difficile à voir, mais est-ce que de regarder les prises de raquettes, ça peut être important? au service, oui. Voilà. Service, ouais. Mais après, c'est compliqué à avoir ses prises quand même. Ça va changer Parce que quoi pour vous les prises, vous pensez? Bah, s'il va Un lifter ou peu quoi? s'il va lifter au service ou pas. Il va taper à Ouais. plat. ouais, alors pas qu'au service, hein, pour le coup. Oui, mais Dans le jeu de fond de cours, par exemple, si tu vois qu'en coup droit, il a une prise très, très, très fermée. Comme tu Donc, nous avais montré là. C'est le mec qui tournait son poignet pour faire un coup droit. oui, il était carrément en inversé, oui, il tenait la raquette par en dessous. Mais là, Donc, du coup, alors, quel peut être là? Ouais, vite. Tu peux essayer de jouer vite, ouais. comme ça, tu n'as pas le temps de faire un changer sans tourner son poignet.
Exactement, voilà, le temps que lui fasse sa boucle, etc. On sait que voilà, du coup, en jouant un peu plus vite, ça peut le perturber. Et ensuite, du coup, la boucle, il est obligé de la faire très basse. Donc, du coup, lui, il est obligé d'aller rapidement avec son poignet. Du coup, est-ce que les balles basses, ça va être facile à aller chercher, par exemple? Avec des prises fermées, est-ce que c'est facile de remonter des balles très basses? Pas trop, non. Non, Mais pas trop. c'est quoi pour vous une prise déjà? Ça va changer quoi quand on va changer qu'on passe d'une prise à l'autre? Ça change quoi? Bah, son effet, Non, pas forcément. Enfin, non, pas forcément. un peu. Je sais Ouais, pas bah, trop. Un petit peu. Valentin? Ouais. Oui, je sais pas. Pauline, toi qui es la plus grande ici, merde, ça change quoi pour toi une prise? On n'a aucune idée, en vrai. Selon le type de coup que tu veux faire, si tu fais un coup droit ou un revers, tu n'auras pas la même prise. Mais Dites-vous après, que moi, bravo. j'avais joué un mec en équipe, il faisait coup droit lifté en prise marteau et chope de coup droit en prise du coup droit lifté en fait, en prise fermée. Donc c'est pas forcément le coup que tu veux jouer. Moi, j'en ai un, peut-être, c'est pas important à regarder, je trouve, vu que c'est rare. Mais si le gars, il est ambidextre, parce qu'autant, du coup, il te fait que des coups droits. Là en fait, genre pour moi là, enfin, je pense que je vais pas dire de bêtises, j'espère pas. En tout cas, c'est une prise en fait, ça va changer l'orientation de la juste du tamis à la frappe. Plus j'ai une prise ouverte, enfin, plus j'ai une prise fermée, comme elle disait Marie, plus en fait mon tamis il est fermé vers le sol. Je sais pas si vous voyez, ouais. Plus mon tamis il est fermé vers le sol. Plus j'ouvre ma prise, donc plus je vais aller vers le marteau, en fait, plus mon tamis va s'ouvrir vers le ciel. Donc en fait, à la frappe, ça va faire que mon tamis est plus ou moins ouvert vers le ciel. Et donc du coup, après, je vais plus ou moins aller vers le haut, vers le bas. C'est pour ça qu'on tourne avant. Après, du coup, je sais pas si que. Si, bah du coup, oui, bien sûr, il y a ça. Et on va dire, souvent, voilà, bon, les prises, ça peut bien sûr pour les effets, mais ça aide aussi pour le relâchement. Des fois, c'est vrai on fait changer les prises chez les joueurs euh, pour qu'ils gagnent en relâchement, par exemple, voilà, pour qu'il y ait un petit peu plus de mobilité dans les poignets, etc. Donc après, ça, on l'adapte en fonction de tout le monde. Donc ça, voilà, c'est vrai que les prises, ça peut quand même vous donner des indications aussi. Et puis, bon, après, pour dernier exemple, après, on va regarder ensemble les réponses. Mais par exemple, le gabarit un petit peu de votre joueur. Si vous jouez encore plus, vous, là, à l'adolescence, des fois, vous Oui. avez des différences énormes entre vous, entre les joueurs. À quelques mois près, vous pouvez jouer un garçon, par exemple, ou une fille beaucoup plus grande, très élancée, ou au contraire, un gabarit un petit peu plus petit, mais qui va être très bien dans la coordination, le dynamisme. Si par exemple vous jouez un joueur très très grand, qu'est-ce que ça peut vous donner comme information et qu'est-ce que vous pouvez essayer de mettre en place du coup? Bah, de jouer, Bah, de peu de jouer volets. bas. De jouer bas? Ouais, Pauline, tu as dit quoi? De faire des volets? Peu de volets, justement. De lui faire des volets, c'est ça? Oui. Non, de pas lui en faire faire, justement, s'il est grand, Ah, alors je aussi, pense. mais alors quel type de volet tu lui fais faire surtout? Bah, Des volets basses. Des volets Voilà, basses, mais je veux exactement. dire, je vais pas essayer fais de le ça. lober, par contre. Oui, bien sûr. C'est sûr que si tu vois que la fille, elle prend beaucoup de place au filet, qu'elle est assez à droite sur les volets hautes et les smatchs, à chaque fois qu'elle va monter, il va falloir prendre d'autres options, ouais, dans les pieds ou sur elle. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais en gros, voilà, c'est ça, les balles basses. Les grands joueurs, bon, bien sûr, ça a des avantages. Ils peuvent couvrir un petit peu plus rapidement le terrain. C'est qu'au filet, bah, du coup, ils ont un petit peu plus d'envergure. Sur le service, bah, le fait d'être grand, ça avantage beaucoup aussi. Et puis après, ça peut aussi, quand on est grand, bah, des fois, on a un petit peu plus de mal avec le petit jeu de jambes, tout ce qui va être voilà, à l'approche de la balle, hop, les petits ajustements. Ça va être voilà, d'aller se fléchir à chaque fois, T'as d'aller des, a- chercher des balles difficiles en shop. Oui, Valentin? t'as des avantages et des inconvénients. Exactement, c'est ça. Donc, mais tout le temps. Et pareil, toi, dans ton gabarit, dans ton jeu, tu vas avoir des forces et tu vas avoir des faiblesses. Et il faut essayer donc de combler un peu tes faiblesses. Il faut essayer en tout cas si que ton adversaire ne les voit pas et que toi tu réagisses le mieux possible par rapport à tes faiblesses et que par contre tu essayes d'utiliser au maximum tes points forts. Mais c'est Voilà. ce qui est arrivé à Gab, Romain et moi un peu. On était tout le temps les plus petits comparé à ceux qu'on affrontait au championnat par équipe.
Et ouais. Et du coup, est-ce que, surtout toi, et est-ce que du coup, Ouais. tu trouves que ça faisait aussi une différence de force de frappe, de puissance ou pas? Ben, des fois non, mais des fois oui. Il y en a certains, ils frappaient assez fort. Il y en a un que j'ai joué contre Oped. Le gars, il Mhm. était 34, mais en fait, c'est qu'il avait pas fait beaucoup de tournois. Mais en fait, il avait perf un 31, 32 et tout. D'accord. Et est-ce qu'il y avait une Il différence avait au une niveau du... bonne passe de frappe. D'accord. Et du coup, est-ce que le service, est-ce que vous avez joué pas mal de... Enfin, à chaque fois qu'ils étaient plus grands, est-ce que vous aviez l'impression que les services étaient quand même plus puissants, un peu plus durs à retourner? Ben, il y en avait que oui, mais il y en avait qui avaient plus de mal, un peu. D'accord. Pas forcément en championnat par équipe, mais même en normal, des fois, il y a des grands qui grandissent d'un coup, comme une One parfois. Ils ont un peu de mal à maîtriser leur corps et du coup, ils servent moins bien. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'en plus, quand il y a les poussées de croissance, etc., il faut que tout s'adapte, hein. Du coup, les tendons, les muscles, etc. Et des fois, c'est vrai que ça modifie même un petit peu la marche. Quand on vous regarde marcher, ben, on voit à des périodes où courir, hein, que ben, voilà, le corps, c'est comme si on le maîtrisait un petit peu moins. Et c'est pour Ouais, c'est ça que ça. voilà, tout ce qui va être un petit peu dans la motricité fine, hein, les choses plus précises qu'il faut faire, les choses, voilà, les petits jeux de jambes, tout ce qui va être différencier les deux actions voilà, simultanées, etc. Enfin, on voit qu'on manque un petit peu d'ajustement et de précision, puis ça, après on le retrouve et puis ça se travaille, hein. Puis je pense que vous allez voir que les adultes, c'est pour ça qu'ils sont en général plus à l'aise que les jeunes. Ils font moins de fautes, parce qu'ils maîtrisent mieux leur corps en fait. Un adulte, ça fait, je sais pas, on joue quelqu'un qui a 40 ans, ça fait 20, 22 ans que son corps il est fini, il se développe plus. Bah, il le maîtrise parfaitement. C'est vous qui avez, quand on est dans une phase de croissance, moi jusqu'à 18 ans, 19 ans, j'étais un peu plus maladroit parce que je grandissais beaucoup et je maîtrisais moins bien mon corps, c'est normal. Si vous avez maîtrisé au fur et à C'est mesure ça, votre technique. Et c'est pour ça que les adultes ils vont compenser un peu le physique avec ça, en fait, avec un peu plus de maîtrise, un peu plus d'équilibre. exactement. Allez, bon, du coup, on va afficher toutes les réponses, on verra, mais je pense qu'on en a cité déjà pas mal. Donc, gaucher, droitier, on l'avait dit. Alors oui, comment il se déplace sur le terrain, ça, vous l'avez pas trop dit, le jeu de jambes. Ah ouais. Ouais. Eh oui. Donc ça, par contre, on peut le voir à l'échauffement. C'est facile, hein, je veux dire, hop, sans faire exprès, hop, 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 on écarte deux, trois petites balles, on joue une petite balle courte. Mais moi, je sais que je le fais, voilà, une ou deux fois, hop, j'écarte un peu plus la balle. Ça marche ou pas? Je vois connexion faible. Ouais, là, Ouais, ça ça marche. Ça va. Parce que du coup, c'est vrai que des fois, ça c'est assez souvent, on se déplace très bien, par exemple de droite à gauche, d'accord, mais vers l'avant, beaucoup moins. Euh, et donc, des fois, on a l'impression qu'on a un adversaire où on n'a pas de solution, même si on joue bien, on fait courir, on alterne les zones, mais en fait, si on alterne que en faisant du latéral et que ça ne le gêne pas, bon, on n'arrivera jamais à trouver la faille et on ne le déstabilisera jamais. Du coup, ça, il faut essayer de s'en rendre compte. Bon, ok, il bouge bien ou elle bouge bien. Tiens, par contre, je ne l'ai pas du tout fait venir vers l'avant. Les amortis, bon, je ne sais pas trop faire, mais c'est pas grave. J'essaye, même si elle n'est pas très réussie. euh, Déjà, je vais voir un petit peu comment il se comporte. Est-ce qu'il va réagir vite? Est-ce qu'il va lire Ah, la attends, tu bugues un peu, bug. Marie. Ouais, tu de la bugs. balle très tôt et du coup, après, comment il s'organise? Pardon. Ah là, c'est chiant. Pourtant, je bouge pas. C'est bon? Vous me dites quand ça revient? Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Donc voilà, c'est important voilà, de tester des choses aussi au niveau du jeu de jambes. Et je pense que voilà, souvent vers l'avant, on ne l'utilise pas assez. Donc hop, une petite balle, on essaye et puis on voit un petit peu comment il se débrouille, hein. Comme pareil, les balles qui obligent à reculer. À reculer, des fois, on ne sait pas faire. Donc de jouer long et haut pour obliger à aller loin derrière sa ligne de fond, voir un petit peu comment il se débrouille. Ça, c'est important aussi. Bon, alors ensuite, quels sont ses coups forts, les plus forts? Donc on essaye bien sûr de voir... par exemple, un adversaire qui refuse tout le temps son revers et qui va énormément se décaler, bon, ben, je pense qu'en général, ça veut dire Attends qu'il un peu. essaye d'utiliser souvent son coup droit et que du coup, pour lui, son coup droit, c'est le plus fort. Après, c'est chiant. Je vais essayer de sortir un peu plus, me mettre un peu plus à la vue du ciel.
C'est Rigole bon? pas, Pauline, toi aussi d'habitude. C'est le côté de ta De quoi? maison ici, il doit pas trop capter. Bah ouais, pourtant, ouais, j'ai bien l'internet partout, mais bon. C'est mieux là? Ouais. Donc ensuite, pour les coups de fond de cours, réussit-il à garder son coup fort sur tous les types de balles? Alors oui, ça c'est très très important. Des fois, j'ai l'impression, par exemple, je sais pas, je joue Erwan et je me dis, wow, putain, il a un coup droit de dingue, j'arrive pas à le déborder. Je crois qu'il faut absolument pas que je joue sur ce coup-là. Les Et confiants. puis, il faut quand même que je. Voilà. Après, Erwan, il est grand. Si je lui donne que des bonnes balles à la bonne hauteur, comme il aime bien, à hauteur de hanche, je vais me faire allumer à tous les coups. Après, comme on a dit, voilà, je vais essayer de lui faire peut-être des balles un peu plus basses, avec des effets, ou au contraire un peu plus hautes, ou des balles sur lui. Et peut-être que son coup droit, il va se dégrader à ce moment-là. Et je vais me dire, ah bon, mais finalement, oui, c'est son coup fort, mais que sur tel type de balle. Et peut-être qu'il y a d'autres balles qui, au contraire, le gênent. Donc, il faut un petit peu plus chercher. Des fois, c'est pas évident. Des fois, on a l'impression que l'adversaire, il est quand même assez bon partout, qu'il n'y a pas un gros défaut apparent. Mais il faut se dire qu'on a tous un type de balle ou quelque chose qui va un peu plus nous gêner. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va faire la faute à tous les coups, hein. Mais en tout cas, peut-être que du coup, il m'agressera moins. Ce sera un coup un peu moins percutant, hein, qui fait un peu moins mal. Ensuite, autre chose, semble-t-il nerveux ou calme? Ça, c'est hyper important. Quand on voit son adversaire en match, souvent, on essaye de se contrôler, on pense à nous. Allez, reste calme, respire, t'énerve pas. Mais on ne regarde pas assez ce qui se passe en face. Parce que des fois, dans des moments importants, l'adversaire, peut-être que lui aussi, il aura du mal à gérer. Et peut-être qu'il va un petit peu trembler. Ou au contraire, si je vois qu'il est calme, bon, il va falloir que j'essaye, moi, de le perturber un petit peu, d'aller chercher qu'est-ce qui peut un petit peu l'énerver ou le faire sortir de sa zone de confort. D'accord? Donc, n'hésitez pas à observer le langage du corps aussi de l'adversaire. Ou s'il s'exprime, hein, des fois, il y en a, c'est des livres ouverts, ils vont tout vous dire tout ce Bah, qu'ils ressentent. C'est vrai que quelqu'un qui parle beaucoup, c'est en général quand même pas trop bon signe, hein, on va dire. Donc ça, c'est important. Et puis, Et ça, je pense, juste, un truc, on le voit de suite. Genre, par exemple, quand vous commencez à jouer les adultes, l'adulte, il commence à arriver de suite avant le match, il commence à dire ouais, attends, j'ai un peu mal là, attends, je suis fatigué, je fais ma journée de boulot ou quoi. Vous voyez de suite, le mec, il va se prendre tout le temps. attends, qu'est-ce qu'il y a, Erwan? Attends, tu m'entends ou pas? Oui, c'est bon. Oui, on t'entend. Ouais. Je disais, ouais, on le voit très tôt, comme elle dit Marie, c'est le mec qui commence à parler, s'il commence à trouver des excuses, il va beaucoup s'énerver, il va beaucoup. Vous voyez très tôt un peu le caractère humain de la personne, en fait. Et souvent, ça va ressortir sur le tennis quand il va jouer après. C'est essayer de parler un peu avec la personne. À l'échauffement, on parle un peu des fois, ou avant de commencer le match ou pas, on voit très bien comment ils sont. Enfin, surtout les adultes, vous allez voir, c'est pas pareil. Les jeunes, des fois, ça parle un peu moins, mais en adulte, on voit très vite le caractère du gars. C'est vrai. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Est-ce que ça vous a apporté des petits outils? Est-ce que du coup, il y a des choses que vous dites, ah ben tiens, ça peut être intéressant, ça peut être utile? Oui. ouais, ouais. Alors après, bien sûr, c'est difficile là, de tout de suite, dès le prochain match, vous ne serez pas capable d'analyser tout ça et d'avoir forcément les bonnes. Déjà, il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que par contre, de s'habituer petit à petit, voilà, à mettre ce rituel en place à l'échauffement, d'essayer de se servir du changement de côté vraiment pour ça. Le changement de côté, c'est fait pour récupérer. On s'hydrate, on mange un bout. Si les efforts ont été un peu intenses, bon, ben, le but c'est de redescendre un peu en cardio, de bien souffler. Et après, voilà, ça sert à mettre en place aussi des schémas tactiques. Donc, ça, c'est vraiment, je pense qu'on ne le fait pas assez, mais il faut vraiment exploiter ce petit temps-là pour faire ça aussi. Si je peux dire un truc sur ça, moi, je trouve que le meilleur moyen un bon moyen de s'améliorer tactiquement et surtout de se préparer un peu plus au match, c'est de faire des matchs d'entraînement, en fait. Et c'est quelque chose que je pense que vous faites pas beaucoup. Même s'il y en a que on va les jouer en dehors des entraînements avec Marie. Mais vraiment, quand vous venez jouer en dehors, c'est bien d'aller frapper la patte, d'aller s'amuser, c'est cool. Mais le match d'entraînement, c'est vraiment le truc réaliste parce qu'en fait, c'est comme un match, sauf que justement, du coup, il n'y aura pas de résultat de classement ou pas à la fin du match.
Et c'est là où en fait vous allez travailler un peu vous allez mettre en place ce que vous apprenez en entraînement. Si en entraînement vous travaillez telle technique en coup droit, en revers ou à la volée, vous allez mettre en place parce que vous avez beaucoup répété après match d'entraînement. Et c'est assez révélateur parce qu'en fait, vous allez imaginer, je sais pas, vous faites 10 matchs d'entraînement cet été par exemple avec 10 personnes différentes. Vous allez avoir 10 joueurs différents en face de vous. Donc du coup, vous allez vous adapter à la personne en face. Et ça, c'est ce qu'on retrouve en tournoi en fait. Les personnes que vous jouez en tournoi, vous les connaissez pas à la base, vous ne jouez pas avec, vous n'entraînez pas avec en général. Et comme elle disait Marie, c'est un peu là où on peut s'adapter un peu aussi au profil de joueur. Souvent, je trouve que je le vois un peu par rapport aux jeunes qu'on entraîne et moi quand je jouais, enfin quand je joue, les jeunes jusqu'à un certain niveau, je pense, un 31-30, c'est assez stéréotypé en fait dans le sens où ils jouent un peu tous de la même façon, dans la façon dont on apprend le tennis en fait. Mais comme c'est un peu plus débutant entre guillemets, c'est vraiment basique en fait. Ça va être un coup droit en revers lifté, ça va pas monter à la volée, ça va pas varier au service si ça va frapper à plat ou en slice. Ça va pas forcément utiliser son shop, amortir, utiliser des angles. Enfin, c'est assez stéréotypé. Et en fait, vous allez voir, plus vous allez monter en niveau et quand vous allez commencer à jouer des adultes, en fait, il y a plein de profils différents. Et je regardais des vidéos d'un mec là, tout à l'heure qui parlait un peu de. C'était un peu comme étudier une scène de crime, en fait, étudier le profil du tueur en fait, qui est en face de vous. Il a un mode de pensée, donc une façon de fonctionner de telle façon. Ça peut être un gars qui fait que monter à la volée, un gars qui fait que ramer, donc renvoyer la balle sans attaquer, un mec qui fait que attaquer du fond du court. Et en fait, plus vous allez faire de match d'entraînement, plus vous allez voir très tôt comment la personne elle est en face. Et moi, c'était il y a 2-3 jours, je suis allé jouer à Château là, et le mec que j'avais jamais joué avec. Et très tôt, au bout de quelques frappes, je voyais que sur telle situation, quand je frappais son coup droit, il frappait plutôt là. Au service, il jouait plutôt ici. Et en fait, plus on fait de match d'entraînement, plus on le voit tôt et quand on arrive en match, ça va vous aider à vous adapter plus vite en fait. Il y a plein de fois en match, on ne s'adapte pas au mec en face en fait, on joue que d'une certaine façon, mais c'est un coup qui peut gêner. Et le dernier petit truc, Marie, elle parle des schémas tactiques, on ne le fait pas beaucoup et c'est vrai. Et je pense que les schémas tactiques, on peut les utiliser beaucoup plus. Vous pensez qu'au tennis, les points ils durent combien de temps en général? Ils durent combien de coups à peu près? Par exemple, le service c'est un coup, service retour ça fait 2 coups. Vous pensez que c'est des points qui durent combien de coups en général? La majorité des points. 10 secondes. En moyenne, Non, mais le en nombre de moyenne, coups en fait. Le nombre, ouais, 5 coups en moyenne. la majorité des points, on va dire entre combien et combien de coups? Entre 1 et 2, entre 6 et 10, entre 10 et 15. Entre 4 et 7. 3 et 6. Ouais. 5 et 7. 3 et 6. J'avais vu une stat, après, c'est tiré d'un échantillon de match de pro, mais ça révèle aussi ce qu'on a là. Et je le vois aussi en match. La majorité des points, en fait, au tennis, c'est entre 1 et 4 coups. Donc, le premier coup, c'est le service, et le quatrième coup, du coup, c'est le deuxième coup du retourneur. Donc, en fait, c'est des points assez courts en général qu'on fait. Et les schémas tactiques, du coup, pour les travailler, il ne faut pas faire des schémas tactiques sur 10 frappes, on n'est pas aux échecs, on va faire un truc sur 10 coups, en fait. Schéma tactique, c'est simple. En fait, vous avez un schéma à partir de où on est au service ou au retour. Il y a un schéma à faire côté égalité, là, à droite, et un schéma à faire côté avantage. Par exemple, je sais pas moi, côté avantage, je suis gaucher, mon schéma, c'est je sers extérieur. Après, je prends la balle sur mon coup droit, le retour, et j'ai frappé dans l'espace libre de l'autre côté. C'est un schéma tout simple en 2 points, mais à force de le répéter, c'est une arme en fait. Je m'appuie sur mon service et mon coup droit. Mon schéma s'appuie sur mes armes, et ça me permet de gagner beaucoup de points. Et dans les moments un peu chauds, on se crispe sur les fins de jeu, sur les fins de set ou quoi. C'est le fait d'avoir des schémas qu'on a beaucoup répétés, on sait quoi faire, et en fait, ça va nous rassurer. Et on a des schémas du coup sur les 2 côtés au service, sur les 2 côtés au retour aussi, à droite et à gauche, et aussi selon le premier et le deuxième service. Et le fait d'avoir, on va dire, du coup, ça va faire 6 schémas. On va dire retour de premier service, deuxième service des 2 côtés et le schéma à partir du service. En fait, c'est des schémas simples qu'on va répéter, on va savoir quoi faire. Mais vous regardez les pros, c'est des schémas très simples. Un Federer fait pareil, à droite, il sert extérieur, et après, il a fait un coup droit dans l'espace libre. Et s'il faut une volée, c'est schéma en 3 coups. Mais c'est tout simple qui fait qu'on va récupérer la majorité des points, en fait. Et ça, vraiment, je pense que ça vous rassure. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je me rends majorité. Ça permet de se rassurer un peu, en fait. C'est vrai. Et puis du coup, juste parce que j'y pense comme ça, mais je pense que quand on joue un championnat par équipe et que vous avez quelqu'un qui vient vous coacher, souvent c'est déterminant. Donc, et même vous, je trouve que des fois, voilà, pour avoir discuté avec vous quand vous regardez les copains ou les copines vont jouer, vous avez tous une analyse qui est souvent juste. Hein. C'est plus facile de voir les choses, les situations quand on est en dehors du coup. Et c'est vrai que quand nous, on vous coach, des fois, vous avez réussi à retourner des situations de match que peut-être vous n'auriez pas réussi s'il n'y avait pas eu le coaching. D'accord? Alors, bien sûr, c'est un véritable plus, mais c'est vrai qu'à force de s'entraîner, à faire, en faisant des matchs d'entraînement, comme disait Erwan, on s'oblige un petit peu à se faire violence et à aller chercher un peu des solutions un petit peu plus tactiques, à jamais baisser les bras.
Et j'avais lu le livre de Nadal, forcément, où au départ, c'était pas forcément le plus talentueux des joueurs. Mais par contre, il était capable, dans le même match, de tester 5, 6, 7, 8 tactiques différentes jusqu'à ce qu'il trouve celle qui fonctionne, quoi. Et même si c'était pas son jeu, même s'il fallait aller finir les points à la volée, et quand il était jeune, il n'était pas Ah, tu bugs, Marie. à aller vers l'avant, ben, il allait essayer. N'hésitez pas. Ah, mais Oh, Ouais. attends. c'est bon? Ouais. À peu près. Voilà, donc n'hésitez pas en fait à tester des choses en match. C'est vrai que des fois on a un peu peur, on veut rester sur ce qu'on a l'habitude de faire, ou on se dit oh là là, mais si je tente et que je rate. Si de toute façon vous voyez que ça fonctionne pas, ce que vous essayez de faire depuis le début du match, ben, il faut tenter autre chose. Ça serait dommage de sortir avec le regret, de se dire bon, ben, j'ai pas. Si la solution c'était de monter à la volée, ben, même si j'avais peur d'y aller, ben, il faut que j'essaye au moins une fois, 2 fois, 3 fois. Et si je vois qu'après ça marche, ben, je serais content d'avoir essayé de m'adapter et d'avoir trouvé cette solution. Allez, on passe à la dernière du coup. Ouais. Ouais, je te mets la question du coup. Oh, ben, c'était de citer quelques exemples, c'est ça? Donc là, on peut. Je te mets la Allez, réponse. quelques exemples de C'est ça. stratégie. Avant qu'on mette la réponse, est-ce qu'il y en a qui veulent donner des exemples? Ben, Moi, je veux jouer bien. court, jouer long, jouer en ligne et tout. Jouer haut, Ok. jouer bas. Ok, donc tout ce que tu viens de dire, c'est bon. Et du coup, est-ce que tu peux dire un seul mot qui définit tous ces exemples-là? Trajectoire. Quand tu fais des choses différentes au tennis, on dit que tu... Alternance. Ouais. Allez, Variété. ouais, alternance. Quand on essaie, Trajectoire. voilà, variété, varier le jeu. En fait. Varier, en fait, c'est tout simplement varier, essayer de faire des choses différentes, jouer court, long, droite, gauche, bas, haut, les effets. Voilà, Moi, donc ça, c'est très, très important de varier. Vas-y, Evan. J'ai mis droite-gauche déjà. Après, j'ai mis que tu croises pendant longtemps. Puis, quand tu fais un petit peu une erreur, tu joues en ligne. Après, long en long de ligne et puis court croisé. Ouais, Et voilà. d'accord. Donc, c'est pareil, c'est de la variété. Oui, voilà, c'est ça, c'est de la variété. Après, quand la séquence, par exemple, où tu dis jouer croisé, puis après, sur une balle un peu plus favorable, tu vas jouer long ligne. Souvent, sur cette balle courte, tu vas la prendre un peu plus tôt, par exemple. Tu vois, donc ça aussi, Oui, voilà. c'est une tactique. Prendre la balle un peu plus tôt, changer de rythme. Donc, il y a la variation et il y a aussi le rythme qui peut jouer. C'est pour Après, est-ce tenir qu'il y en a l'échange. d'autres Le qui croisé, ça sera ont... tenir l'échange. Non, C'est moi, ça. tout a été Après, dit. c'est très utilisé. Tout a été dit. Pierre, est-ce que tu as une idée? J'ai mis tout ce que vous avez dit, puis j'ai rajouté jouer proche des couloirs. Ouais. J'ai rajouté service volé. Service volé, ouais. Donc ça, pareil, c'est un exemple de ce que tu peux mettre en place. Allez, bon, on va afficher les réponses et puis après, on va les compléter ensemble. Parce qu'il y en a d'autres. Alors, le B à bas du tennis, dans la tactique, c'est faire courir. Hein, d'accord? Donc après, dans n'importe quel sens, vers l'avant, droite à gauche, on a dit, mais voilà. Le principe de base, c'est vraiment, si on doit retenir un truc, c'est déplacer l'adversaire. Et c'est là où, au tout début, quand on parlait de partir, par exemple, de la tactique pour aller vers la technique, si dans ma tête, si je vise une zone en disant, allez, je la mets là, l'espace, il est là. Si à chaque fois, je vise l'espace libre, par exemple, dès que je commence à déplacer l'adversaire, ben, vous allez voir que du coup, souvent, vos trajectoires seront un peu plus précises parce que du coup, dès que l'adversaire aura joué la balle, ben, vous vous organisez très tôt parce que vous savez ce que vous voulez en faire. Et donc après, tout s'enchaîne et tout est réuni pour que ça soit un bon coup. Tout de suite, je prends l'information et je m'organise pour réussir à faire mon coup derrière. Donc varier, bon, ben, on l'a dit, les effets, les hauteurs de balle, les longueurs. Donc Evan, tu avais dit, par exemple, court croisé, les balles longues, etc. Le rythme. Donc ça aussi, voilà, ça peut être en prenant la balle plus tôt, simplement on prend du temps à l'adversaire. Ça peut être en accélérant la balle, si on est capable, voilà, dans sa technique, de
d'accélérer un peu, de changer de rythme et d'aller plus vite aussi. Monter à la volée de temps en temps, et notamment par exemple à contre-temps. Ça, on le travaille à l'entraînement. À contre-temps, c'est quoi l'avantage? Bah, c'est que l'adversaire, On ne voit pas arriver. Alors attends, vas-y Pauline d'abord et après parce que du coup, j'ai pas entendu. On ne voit C'est pas ça. Et arriver. Pierre, tu avais dit quoi? bah, pareil. Pareil, ouais, voilà, exactement. En fait, il y a l'effet de surprise. À contre-temps, c'est vrai qu'on essaye de masquer un peu sa montée, de partir avec un léger décalage. En fait, on attend de voir l'efficacité du coup qu'on a joué. Et quand on voit que notre coup risque d'être efficace, eh ben, on monte tout de suite après. Voilà. Donc ça peut être bien à tenter. Le petit avantage aussi de monter comme ça à contre-temps, c'est que si on est bien monté, c'est-à-dire si vraiment la balle d'avant met en difficulté l'adversaire, on a plus de chances d'avoir une volée plus favorable après. Alors que des fois, on est au milieu de cours, on frappe son attaque et on monte aussitôt, mais alors si l'attaque elle est ratée, derrière on se fait passer ou lober. Ouais. Donc après voilà. Alors que là, quand on monte à contre-temps, en général, on est sûr d'avoir quand même eu une certaine efficacité sur notre. Bon, le service volé, Pauline, tu l'as dit. Ça aussi, c'est vrai que ça peut vraiment surprendre. Surtout si vous êtes plutôt un joueur de fond de cours qui ne monte pas souvent, etc. Alors après, des fois, ça peut être aussi un petit coup d'intox parce que bon, le service volé, c'est quand même un truc qui se travaille. Il faut un petit peu le maîtriser. Il ne va pas falloir le tenter si vraiment ce jour-là, on n'a pas un bon service et qu'on ne peut pas s'appuyer dessus, par exemple. Hein. Et voilà, puis faire des amortis, etc. Après, on en a d'autres. Hein. Après, Juan, du coup, je sais pas, je crois qu'il y a une autre page après. Ouais. Ouais. Si Juan, tu voulais déjà compléter par rapport à ça? Bah, moi, je suis d'accord avec tout ce qui est marqué là, mais surtout le truc dont il faut penser de suite, c'est dès que vous allez frapper une balle, en fait, déjà d'avoir une zone en tête. Honnêtement, est-ce que quand vous frappez une balle, est-ce que quand vous allez frapper un coup sur coup droit revers service, vous avez une intention, pas une intention de jeu? Vous savez ce que vous voulez faire là-bas. Ben, en service, Quand oui, même, tout hein. le temps. Et Hein? sinon, pas trop. Ouais. Non, moi au service, je fais un peu au hasard. Et après, par contre, les coups, si je vais essayer de faire long, etc. Plus Ok. Moi, au service, ça serait juste, par exemple, quand je suis à gauche, je vise le T. Et quand je suis à droite, je Ouais. vise l'extérieur. Ok. Parce que du coup, je peux plus lifter à droite. Du coup, viser l'extérieur, c'est mieux. Ouais, tu mettras plus d'effets en séance, ouais. Ok. Et Pierre et Valentin, est-ce que vous, quand vous frappez la balle, que ce soit un coup droit, un service, vous avez une intention de jeu? Intention de jeu, c'est et la zone, et la longueur, et la trajectoire, donc la hauteur, et l'effet, c'est tous ces paramètres-là. Oui. Justement, c'est le gars par Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ok. Après, Mais ça, c'est vraiment important. Et ça, je pense que ça reprend de ce que je disais tout à l'heure, ça reprend au schéma tactique. Si en fait, par exemple, Pauline, elle disait qu'elle ne savait pas trop où elle servait, mais dans le jeu, elle avait un peu plus d'intention. Si au service, je sais que j'ai pas à droite, je savais à l'extérieur, après je fais un coup droit long de ligne, ben, je sais déjà sur deux frappes un peu ce que je vais faire en fait. Je me prépare en fait à mon schéma. Et l'intention de jeu, en fait, vous allez la trouver de plus en plus tôt. Et plus vous l'avez tôt l'intention de jeu, en fait, moins vous allez stresser, vous allez vous crisper. Quand c'est pas en jeu à balle, on est quand on sait pas la jouer, on hésite, bah, souvent on va faire une faute. Et l'intention de jeu, en fait, vous allez la travailler, elle va venir de plus en plus tôt. Au début, ça peut être, je sais pas, au moment où vous avez frappé la balle en coup droit, vous avez touché la balle. D'un coup, là, vous allez avoir une intention de jeu. Vous allez dire, là, je la mets là. Mais au fur et à mesure, ça va être, par exemple, dès que l'adversaire frappe la balle, hop, je sais ce que je vais faire. Mais vous allez le voir aussi par rapport à l'adversaire. Si vous voyez que vous avez bien frappé la balle en coup droit, l'adversaire, il est dos à vous, qui fait un chop, bah, vous allez sûrement avoir une balle favorable. Donc, vous allez sûrement vous dire, je vais la mettre là, je vais monter à la volée, par exemple. Ça vient de plus en plus avec les entraînements. Mais pour ça, il faut y penser, je pense. Enfin, il faut vraiment y accorder de l'importance. Et encore une fois, les matchs d'entraînement, ça va vous donner, vous faire progresser là-dedans, en fait. Et voilà, du coup, Marie, je sais pas si, est-ce que j'avais rédigé le texte, je sais pas si, je sais plus si on l'avait mis derrière ou Alors, pas, comme il y attends. avait pas mal de liens. Je crois qu'il doit y en avoir une autre, non? Enfin, alors, déjà, en fait, la dernière ligne, je n'arrive pas à la lire. Après, faites des C'est amortis ça si là. vous maîtrisez. Après, j'ai pas vu ce qu'il y avait. Il y Varier a un marqué maximum, ouais, c'est bon. ouais. Après, c'est quelques Ok. conseils. Ben voilà, après, c'est ça, voilà. Après, ça, c'est la dernière. Alors, du coup, là, je pense qu'on va retrouver un petit peu tout ce qu'on a déjà un peu dit par rapport au stress, etc. Mais c'est vrai que, petit conseil, c'est plus sur comment on aborde le début d'un match. Alors, du coup, ouais, peut-être, voilà, avant de lire, bon, vous pouvez lire, mais quand vous démarrez un match, en fait, vous dites quoi? Vous cherchez à faire quoi?
tout de suite, dans les premiers jeux, dans les premiers points, qu'est-ce que vous voulez faire? Imposer mon jeu. Imposer ton jeu. Ouais. Donc, c'est vrai. Ok, donc c'est plutôt toi qui vas prendre les initiatives et tu vas essayer de mettre en avant ton style de jeu. Ouais. Si tu peux. Ok. Enfin, Après, ça marche pas toujours, mais bien sûr. Ah oui, non, bien sûr. Après, c'est comment tu abordes ton match, en fait. Quand tu arrives, que tu commences, premier point, qu'est-ce que tu fais? Valentin, Moi, tu un fais peu quoi, toi? pareil que Pierre. Evan, ouais, d'accord. Pareil. Pareil. Moi, je Donc, dirais du coup, plus. Original, tout ça. et Pauline, toi, du coup, ça serait plus la régularité, non? Chercher à faire à pas faire trop de fautes, tout ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ok, parce que du coup, les garçons, quand vous dites imposer votre jeu, etc., est-ce que par exemple, vous allez chercher à beaucoup attaquer? Est-ce que vous allez taper fort? Est-ce que vous allez prendre des risques? Ben moi, c'est pas vraiment ça, en gros, imposer mon jeu. Enfin, c'est essayer que ça soit plus lui qui soit dans le mal, qui court partout que moi. Ok. Ouais, donc déjà, c'est bien, voilà, tu vas essayer de voilà, le faire courir en premier, quoi. Voilà, Ok, c'est ça. ça marche. Et Pierre, toi, du coup? jouer long la plupart du temps. Et quand le moment venu, je monte à la volée, il ne se rendra pas compte et ça va le déstabiliser. D'accord, J'irai donc toi, faire c'est ça. en allant un peu vers l'avant, quoi. Ouais, Si tu peux. Ok. Et Valentin? pareil. Pro, c'est vrai. Bon. Moi, Alors, du coup, ce qu'il faut retenir, en fait, je pense, c'est bien sûr, si on peut, c'est vraiment d'essayer de mettre en place son jeu et d'utiliser ses forces. Ça, c'est clair. Après, en début de match, quand des fois il y a un petit peu de stress, etc. Puis je rappelle, en début de match, on est encore un petit peu sur l'analyse du jeu de l'adversaire. Donc on n'a pas encore toutes les infos. Ça ne veut pas dire ne rien faire, mais je pense que pour la confiance, c'est pas mal, voilà, comme a dit Evan, en fait, de peut-être déplacer l'adversaire, mais en limitant nos fautes. Donc attention à la prise de risque, attention, peut-être des fois on veut attaquer trop vite nos matchs, on veut fracasser la balle, on veut taper fort de suite, on veut mettre l'adversaire à 10 mètres. En fait, on n'en a pas forcément besoin. C'est aussi une phase de réglage où c'est important de ne pas faire beaucoup de fautes, de ne pas donner beaucoup de points. Donc, chercher des zones, quand même essayer de prendre le jeu à son compte, mais en faisant attention voilà, à être régulier, à mettre la balle dedans et à se laisser un petit peu le temps d'évaluer quand même les points forts et les points faibles de l'adversaire pour ensuite un petit peu plus établir son plan tactique en fait. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ou Erwan, qu'est-ce que tu veux rajouter du coup, toi? Bah, déjà, sur le. Enfin, c'est un truc un peu à part que je pensais maintenant. Pour avoir la tactique, en fait, moi, je pense que du coup, c'est beaucoup les schémas je pense qu'à la rentrée, dans le cours, enfin, en tout cas, j'essaierai de l'intégrer un peu par rapport à des situations de jeu, mais avec, par exemple, souvent, on a le même coup droit et c'est vrai. Si on sait faire que le coup droit d'une seule façon, forcément, selon la hauteur de la balle, si c'est haut, bas ou à hauteur moyenne, si on est plus ou moins avancé dans le terrain, si la balle va plus ou moins vite, on va être gêné. Donc, déjà, c'est arrivé à. Ouais, ça va s'arrêter dans Ouais. 2 minutes. C'est arrivé à déjà avoir une technique propre à chaque situation, selon la hauteur, la vitesse et la zone où vous êtes. Ça, je pense j'essaierai de le mettre plus en place dans les cours. Et par rapport au schéma, en fait, c'est aussi vos points forts. En fait, si vous très vite, Ciao, Valentin. ciao Valentin. Tu peux pas. Vous très vite, Tu peux pas rester pour le jeu, Valentin? Historique. Pour le quiz, on a fini après. C'était un train micro. si. Allez, on se dépêche. Allez, on se dépêche. Après, il n'y a plus que le jeu et on finit. Ouais, juste pour finir, moi, sur le dernier truc, c'est déjà, vous pensez, essayez de réfléchir à vos points forts. Quels sont vos points forts dans votre jeu? Moi, par exemple, c'est que ces services, c'est plutôt coup droit. Et comme je suis grand, je couvre du terrain et à la volée, c'est pas mal. Vous, rapidement, là, quels seraient vos points forts, vous pensez? Il y a tout, il y a de la volée, du shot, revers. La volée et le revers. Ouais. Moi, si je suis dans un bon jour, le coup droit, je pense. Ok. Valentin? Pareil. Attends. Tu n'as pas ton micro, Valentin, je t'entends pas par contre. Non, je sais pas s'il est parti. Non, C'est bon. Non, il est là. Tes points C'est forts, bon. J'ai pas compris la question. ce serait quoi tes points forts, tu penses, au tennis? Quel Ah, coup ce c'est serait
Ça serait ben, revers. Mais un revers, je trouve que je suis pas mal, mais après coup droit aussi. Donc, Ouais. Ouais, moi, le service, je trouve que tu sers pas mal quand même. Ok. Evan, pour finir? Ben moi, le service, un peu, je trouve que ça va et le coup droit. Ok. Bah, du coup, par rapport à vos points forts, c'est à vous de mettre en place quand vous allez jouer, quand vous faites des points. Et avec vos points forts, de les utiliser en fait pour gagner. Vos points forts, c'est des armes, mais il faut les utiliser pour gagner des points en fait, c'est tout. Et c'est à vous de mettre en place des petits schémas pour le réussir. Par exemple, Marie, ses points forts, elle va vous le dire, c'est arriver à limer, à lever la balle, à ralentir le jeu pour. Attends. C'est dégueulasse. Ouais, c'est presque ça. Non, moi, je varie beaucoup. C'est dégueulasse. Bon, ok, je fais du shop, c'est pour les vieux, mais ça marche encore, donc j'en profite.